Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne va pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le cœur très chaste de Saint Joseph. Ça n'est pas une fête, je dirais, officielle et établie dans l'ordinaire du temps de l'Église, mais c'est une fête que nous célébrons avec amour et dévotion. Parce qu'on aime Saint Joseph et parce qu'on lui fait confiance, et parce que dans l'Église, ça marche comme ça. Il n'y a pas de fausse pudeur à avoir à prier le cœur de Saint Joseph aujourd'hui, le mercredi qui suit la fête du Sacré-Cœur. C'est comme ça que ça s'est passé, en effet, pour le Sacré-Cœur, comme pour le cœur immaculé de Marie, les deux. Ce sont des dévotions très anciennes de l'histoire de l'Église, où je n'ai pas révisé mes dates et mes livres d'histoire, mais enfin, à la louche, c'est le XIe siècle. Et pourtant, pour le Sacré-Cœur, pour avoir des balbutiements de fêtes officielles, il faut attendre le XVIIe. Pour avoir une institution, le XIXe. Le cœur immaculé de Marie, c'était dans les années 40. Ça ne fait pas un siècle. Donc, vous voyez que pendant tous ces siècles-là, la fête a existé dans le cœur des fidèles. C'est leur dévotion, c'est leur amour du cœur de Jésus, c'est leur amour du cœur immaculé qui a porté cette fête et qui fait qu'un jour, l'institution a sanctionné d'un discernement positif en disant « Oui, vraiment, c'est une fête à mettre à notre calendrier pour l'Église universelle ». C'est comme ça que ça se passe, dans la paix et dans l'amour. C'est aussi le charisme prophétique des croyants, des fidèles que nous sommes. Et donc,
Le cœur de Saint Joseph va peut-être encore être prié avant quelques siècles, j'en sais rien. En tout cas, on ne sera peut-être plus là pour voir la solennité du cœur très chaste de Saint Joseph, mais on est là aujourd'hui. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui nous revient, c'est la joie qui est la nôtre, d'être autour de notre Père dans la confiance. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Saint Joseph est là. Et on contemple son cœur si pur, son cœur très chaste, tout donné à la Sainte Vierge, brûlant d'amour pour le Seigneur Jésus. Et on se dit, mais quel mystère que ce cœur si humble et si glorieux qu'il échappe à notre vue. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir très facilement. Plus c'est saint, plus c'est glorieux, plus c'est difficile d'accès pour nous, évidemment. C'est déjà un premier élément qui nous met sur le chemin, qui nous fait comprendre quelque chose de ce secret dont parle l'Évangile à 6 reprises. Le Père qui est dans le secret, le Père qui voit dans le secret. Le Père, c'est une histoire de présence dans le secret. Ça n'est pas ostentatoire, ça n'est pas un fanfaron. Il ne parade pas, il ne fait pas défiler ses armées. Mais il est là. Son bâton et sa houlette sont là, qui nous protègent, qui veillent sur nous. Il n'y a rien à craindre quand on est en sa main. Donc on comprend que pour approcher le mystère de cœur de Saint Joseph, il nous faut renoncer à une certaine dimension d'extériorité. On est condamné à l'intériorité, sinon c'est fichu. D'accord. Mais quand même. Alors on peut se dire, oui, il est uni au cœur immaculé. Oh, ça c'est de la théologie élémentaire, c'est de la simple logique, je dirais même. Ils sont unis, Marie et Joseph sont unis par le sacrement du mariage, un mariage réel, valide, authentique. Ils mettent en commun leurs trésors spirituels, leurs 2 cœurs sont unis dans un même amour et ne font plus qu'un. C'est pas tellement difficile à comprendre. Donc on comprend qu'en s'approchant du cœur immaculé de Marie, on peut percevoir quelque chose du cœur de Saint Joseph. Mais vous voyez, ça résiste parce que la Sainte Vierge était amoureuse de Saint Joseph. Elle l'aimait sincèrement, on vient de le dire, c'est un mariage authentique et valide entre 2 jeunes gens qui s'aimaient. Qu'est-ce qui, chez Joseph, a séduit Marie? C'est pas facile, surtout quand on dit qu'elle est la toute pure. Qu'est-ce qui fait que Marie est amoureuse de Joseph, que Joseph lui est parfaitement assorti, que son cœur est tellement attirant pour elle? Peut-être ça sera plus facile par le Sacré-Cœur, je ne sais pas, essayons. Saint Joseph aime l'enfant Jésus avec un cœur de père. C'est ce qu'il est, c'est sa mission, c'est sa vocation. Il est tout dévoué au service du Sacré-Cœur, il est brûlant d'amour pour le Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, quand il parle à Jésus, il est entendu. En fait, ça c'est intéressant. Il est celui qui sait parler à Jésus. Comment ça se fait que Jésus l'entende? Alors je sais, nous on imagine un pouvoir magique, on a beaucoup de mal avec la vie spirituelle. Alors on se dit, le bon Dieu lui a donné d'être père, donc il lui a donné l'autorité. L'autorité c'est ce pouvoir magique qui fait qu'on est obéi. Parlez-en au Père, vous verrez. Bonjour le pouvoir magique. Non, il y a quelque chose dans le cœur de Joseph qui fait que Jésus l'entend. Et pourquoi on n'arrive pas à voir? Pourquoi on piétine comme ça et on tourne en rond? Ces 3 cœurs unis dans un même amour, ces 3 cœurs donnés, livrés l'un à l'autre. Oui, ça c'est sérieux. Ces 3 cœurs donnés, livrés l'un à l'autre. C'est ça qui nous manque.
C'est ça qui nous manque. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien à faire, on est des commerçants. Alors, je ne mets pas en doute nos bonnes dispositions spirituelles, hein. Ne croyez pas que j'ironise, je cherche sincèrement, je balbutie authentiquement. Quand un homme va pour semer dans son champ, il dit « Seigneur, je te confie ma récolte, je t'offre tout ce que produira ce champ, je t'offre ce champ lui-même. » Il est sincère. Il veut vraiment travailler sous le regard de Dieu et que tout ce qui lui appartient appartient à Dieu. Il est sincère, mais vous voyez comme c'est piégé. Ah ben Seigneur, si je t'offre ce champ, j'espère bien que la récolte sera bonne. Vous voyez, on a quelque chose de l'ordre du marchandage qui fait qu'on ne peut pas se livrer, on ne peut pas se donner, parce qu'on voudrait que ce soit un prêté pour un rendu. Oh ben aujourd'hui, je vais dire tout un rosaire, parce que j'espère que ma grand-mère sera guérie. Ah, il faut que ça me coûte, alors il faut que ça lui coûte, il va m'accorder cette guérison. Et alors là, une chose est sûre, c'est que Joseph n'était pas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un homme juste. C'est pas un homme qui marchande et qui troque et qui échange. C'est un homme qui plaît à Dieu. Donc, un homme qui s'est donné. C'est exactement la lecture que nous avons eue de saint Paul s'adressant aux Corinthiens. Que chacun donne, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Joyeusement. C'est-à-dire qu'il ne regrette pas ce qu'il a donné. Et si on ne regrette pas ce qu'on a donné, c'est qu'on ne compte pas le récupérer, ni d'une manière, ni d'une autre. C'est ça que nous enseigne le Seigneur Jésus. Si tu veux vraiment être sûr que tu sais faire, invite à ta table des gens qui ne peuvent pas t'inviter à la leur. À Dieu. C'est ça que Dieu aime chez Saint Joseph. Dieu aime celui qui donne joyeusement, sans compter, et on peut même ajouter, sans regarder à la dépense. Ça ne veut pas seulement dire qu'il n'était pas avare, ça veut surtout dire qu'il ne pesait pas ce qu'il donne en anticipant ce qu'il attendait de recevoir en contrepartie de la part du bon Dieu. Or, pour recevoir de la part du bon Dieu, il faut déjà s'y attendre, l'attendre au tournant, parce que malheureusement c'est le tournant de nos conversations commerciales avec lui. Mais en plus, peser son don, évaluer son don à l'aune d'une autre. Comme c'est laid. Comme c'est indigne de l'amour pur que celui que Dieu nous offre. Et comment on peut se débarrasser de ça ? Déjà, en remerciant Dieu pour des choses dont nos sens nous disent qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles n'arriveront jamais. Être capable de dire « Dieu, je te rends grâce d'être le Dieu qui guérit » devant cette personne à laquelle on est tant attaché et que les médecins ont condamnée et qui demain sera partie. Et de toute évidence, Dieu n'interviendra pas, nos prières n'y changeront rien. Et pourtant, se mettre à genoux et dire « Je te bénis, toi le Dieu qui guérit ». Là, on commence à rentrer dans le dur de la vie spirituelle, parce qu'on commence à dire « La guérison n'est pas ce que j'attends, la guérison n'est pas ce que j'imagine, la guérison est ce que tu fais, ce que tu prévois. » Ce que déjà, sans que je le voie, sans que je m'en rende compte, tu construis petit à petit dans ma vie. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui guérit. Même si pour le moment, tout me dit le contraire et tout me prouve que tu n'interviendras pas comme je le prévois, comme je l'attends. Mais on peut aller plus loin. Il faut sans doute aller plus loin. Et c'est ce que la liturgie nous invite à faire chaque matin.
Mais comment ne pas avoir les tripes bouleversées, le cœur retourné chaque matin avec une audace extraordinaire, alors que le soleil est en peine levé. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres, fais-moi la grâce, donne-moi la grâce. De quoi? De publier ta louange. Fais-moi la grâce et je pourrai te louer. Parce que moi je ne peux pas, je suis un commerçant, je suis dans le donnant-donnant, je crois toujours que tout doit être réciproque. Je veux rentrer dans la gratuité. Alors ouvre mes lèvres et fais-moi la grâce de te louer. Ça, c'est le porche d'entrée dans la gratuité. Et quand on a l'audace de rentrer dans cette logique-là, cette logique qui consiste à dire « je ne dois pas remercier pour ce que j'attends ou pour ce que je vois, mais pour ce que Dieu est, et pour ce que Dieu donne, et pour ce que Dieu prévoit, même si je n'en ai pas conscience. » Et comme c'est un effort terriblement surhumain, je peux compter sur le secours de la grâce. Alors je crois qu'on peut commencer à entrer dans le secret du Père, dans le secret du cœur de Joseph. Serviteur bon, fidèle et juste, oui, et vigilant. Vigilant. De jour comme de nuit, la parole de Dieu l'interpelle, il répond présent. Me voici. Me voici, c'est l'unique manière, quand on s'adresse à Dieu, de dire merci. Parce que le don gratuit n'attend rien d'autre que le merci. Et Saint Joseph, même au plein milieu de la nuit, même au plus profond du sommeil, me voici. Je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je suis vigilant. Mais vigilant à quoi? Je veille sur qui? Avant toute chose, sur le Sacré-Cœur. Avant toute chose, sur le cœur de Jésus. Et alors on peut rentrer dans cette humble prière de Nazareth, cet humble amour de Marie et de Joseph. Ne plus prier pour soi, mais simplement dire tout pour lui, n'avoir souci que de ses soucis, n'avoir de souffrance que de ses souffrances, n'avoir de joie que ses joies. Vous voyez tout le processus de rééducation dans lequel nous entraîne la dévotion au cœur de Saint Joseph. Qu'est-ce qu'on a du mal à être joyeux pour celui qui est dans la joie? Ouh là 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 là. Et pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi c'est lui qui a ça? Et moi je méritais bien. Ça va loin, ça va jusqu'au meurtre. Caïn et Abel, c'est ça. Et pourquoi c'est lui que Dieu exauce? Et pourquoi c'est lui dont le sacrifice est agréé? Et le mien, il ne lui plaît pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? L'antidote. Pas d'autres soucis que les soucis du cœur de Jésus. Pas d'autre joie que les joies du cœur de Jésus. Pas d'autres souffrances que les souffrances du cœur de Jésus. Pas d'autres projets que les projets du cœur de Jésus. Mais oui, mais on ne les connaît pas. Et alors? Dès lors qu'on ne se regarde plus, petit à petit, sans s'en rendre compte, on s'accoutume au silence et à la nuit. Petit à petit, on descend dans le secret du cœur du Père. Et on voit ce qu'il y a à voir, ou plutôt on entend ce qu'il y a à entendre, l'immense chant de louange du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est, je crois, que de se plonger dans la dévotion au cœur de Saint Joseph. C'est de détourner à tout jamais notre attention de soi, de renoncer à tous les efforts, de réaliser même ce qu'on croit que Dieu nous demande d'être, mais de toujours dire, quelles que soient les circonstances, le Seigneur s'occupe bien de moi, il distribue, il donne aux pauvres,
Il fournira le grain, la croissance, peu importe. Il donnera tout ce dont j'ai besoin, il fera tout ce qu'il veut que je sois. Mais moi, Jésus, je veux être tout à toi. Moi, Jésus, je veux être uni au cœur immaculé. Et c'est la grâce que nous demandons à Saint Joseph en le choisissant pour Père. Frères et sœurs, dans le silence maintenant, le silence du Père, demandons-lui cette grâce de nous enfouir dans le silence de son cœur, dans les profondeurs de son amour très chaste, et de nous révéler l'élan vers les choses du Père éternel qui nous tient unis au cœur de Marie, qui nous tient dans un amour indéfectible pour le cœur de Jésus.